Bonjour Monsieur Ferdinand. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue encore une fois à Gravelbourg et dans les studios de Prairie FM. Merci beaucoup. Alors Monsieur Ferdinand Balaluzunza, quel est l'objectif de la Semaine nationale de l'immigration francophone? L'objectif de la Semaine nationale de l'immigration francophone, cette année comme durant toutes les autres années, c'est une activité annuelle. Ça poursuit l'objectif de rassembler les francophones autour d'un certain nombre d'activités rassembleurs. Cette année, donc, nous serons réunis autour du thème « Une langue aux mille saveurs ». Alors, Monsieur Ferdinand, comme vous venez de le dire, vous avez prévu des activités. Quelles sont ces activités? Nous avons prévu une large gamme d'activités comprenant des activités artistiques et culturelles, des activités de partage du savoir, des activités sous forme de films didactiques en court-métrage, des activités de jeux rassemblant les jeunes, un grand nombre d'activités. Et est-ce que toutes ces activités seront-elles en ligne ou en présentiel? Certaines activités seront en ligne, je crois que la plupart d'ailleurs seront en ligne, mais d'autres activités seront en présentiel. Et pour les activités en présentiel avec la pandémie, y a-t-il des mesures que vous avez prévues que les gens doivent respecter? Absolument, il est prévu que les personnes qui vont participer aux activités en présentiel puissent respecter les normes fédérales canadiennes en rapport avec la protection contre la COVID. Ça veut dire naturellement il faut être doublement vacciné, présenter à l'entrée une carte qu'on est doublement vacciné, donc ça c'est une condition. Et à côté de cela, il y a les conditions habituelles que vous connaissez, les normes sanitaires, se laver les mains, respecter la distanciation sociale, des choses comme ça. Bien sûr, c'est prévu. Le port des masques aussi, merci beaucoup. Et y a-t-il des exigences pour pouvoir y participer ou c'est tout âge, tout le monde qui... Tout âge, tout le monde, toute couleur, toute personne qui voudrait y participer, sous la condition bien sûr de répondre aux normes exigées compte tenu de la COVID-19. Et pourquoi avez-vous choisi le thème « Une francophonie aux mille saveurs » Ce thème ressemble un peu au thème de l'année passée qui était une francophonie qui nous unit. Cette année, c'est une francophonie aux mille saveurs. Les mille saveurs, d'aucuns pourraient comprendre qu'il s'agit de partage de repas seulement, mais ces saveurs-là, au sens large, c'est toute la diversité des francophones, noirs, jaunes, blancs, avec des accents différents et avec des cultures différentes, certains avec des plats de type africain, des plats de type européen. C'est vraiment plutôt un reflet de la diversité qu'on a appelé autrement mille saveurs. Sinon, il y a moyen de trouver une certaine convergence entre le thème de l'année passée et celui de cette année. Toujours, c'est rassembler les francophones. Voilà l'objectif ultime. Et vous allez organiser ça du 7 au 13 novembre, n'est-ce pas? C'est bien cela. Est-ce que vous avez choisi cette date au hasard ou est-ce que chaque année c'est du 7 au 13 novembre? Chaque année, c'est pendant le mois de novembre. Alors, il peut y avoir de petites variances par rapport au calendrier fédéraux et aux calendriers provinciaux, pouvant amener à sortir un peu de la date traditionnelle, mais en restant autour du mois de novembre. L'année passée, c'était du 1er au 7, cette année, c'est du 7 au 13. L'année prochaine, rien n'empêche que ce soit, par exemple, du 10 au 20, des choses comme ça, mais on reste toujours au mois de novembre. Chaque année, c'est au mois de novembre que c'est calé. Et qu'espérez-vous que les gens apprennent ou ressortissent de toutes ces activités? Tout d'abord, nous nous attendons à ce que les francophones soient
davantage rassemblés. Et une fois rassemblés, nous voudrions qu'ils apprennent des concepts de l'unité, des concepts de l'harmonie sociale, des concepts de mieux vivre ensemble, des concepts que la diversité au niveau des accents francophones, la diversité au niveau des cultures culinaires, la diversité au niveau des cultures vestimentaires, qu'ils ressentent cela comme une diversité qui enrichit la francophonie et non pas une diversité qui divise. C'est ça la leçon principale que nous voudrions transmettre à travers cette semaine nationale de l'immigration francophone. Et est-ce que toutes ces activités, où est-ce qu'elles vont se dérouler? Elles vont se dérouler dans diverses provinces couvertes par le réseau en immigration francophone de la Saskatchewan, incluant Regina, la capitale de la Saskatchewan, Gravelbourg, où je suis actuellement, Moose Jaw, Saskatoon, Prince Albert, et probablement dans d'autres petites villes rurales comme Pontex. Et voilà, donc, c'est à peu près 5 grandes villes qui seront couvertes par cette semaine nationale de l'immigration francophone. Est-ce que ce sera payant ou est-ce que c'est gratuit? C'est totalement gratuit. Wow, ok. Et où est-ce que les gens peuvent trouver toute autre information supplémentaire? Toute autre information supplémentaire pourrait se trouver sur le site web du réseau en immigration francophone de la Saskatchewan. C'est www.rif-sk.ca. Naturellement, d'autres informations sont publiées au niveau fédéral au site de la FCFA. Donc, c'est comme vous pouvez les retrouver aussi sur les sites des organismes membres qui ont participé à cette semaine nationale de l'immigration francophone. Les 17 membres ont des sites web et ils ont publié certainement cette activité-là. Merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que vous avez un message à faire passer? Le message que je voudrais passer, c'est un message d'abord d'information pour ceux qui ne le savent pas encore que cette semaine a lieu du 7 au 13 novembre. Donc, c'est un message d'abord d'information. Deuxièmement, c'est un message d'invitation parce que je voudrais inviter tout le monde qui est en train de m'écouter et tout le monde qui pourra lire les messages publiés sur les divers sites. Je voudrais inviter tout ce monde-là à venir nombreux participer à cet important événement combien rassembleur. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ferdinand Walalutunza. Merci beaucoup. C'était un honneur pour moi de revenir dans ce studio une deuxième fois cette année. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, chères auditrices et auditeurs, je vous rappelle que j'étais avec Monsieur Ferdinand Walalutunza, gestionnaire au RIF-SK. N'oubliez pas de marquer vos calendriers du 7 au 13 novembre. Il y a la Semaine nationale francophone organisée par le RIF-SK. Merci beaucoup.